Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 3 décembre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Flatpak et de thèmes. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment forcer les applications Flatpak à utiliser un thème bien précis. Ça peut être utile si vous avez installé des applications sous forme de Flatpak, en plus des applications sur votre système, et que vous constatez que l'apparence de celle-ci n'est pas vraiment harmonisée avec le reste de votre système. Alors ici, bien que nous soyons sur Linux Mint, ce que je vous montre, ça va fonctionner quelle que soit la distribution Linux, puisqu'on va interagir uniquement avec la commande Flatpak. Et d'ailleurs, l'article que j'ai écrit sur linuxtricks.fr, que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo, a été fait sur un système Alma Linux 9 avec l'environnement de bureau GNOME, et vous allez voir que ce que je vous montre ici va fonctionner pareil, bien que nous soyons sous Linux Mint. Pour la démonstration ici, je vais vous installer deux applications qui sont Clémentine et Sound Converter. Pourquoi ces deux applications? Eh bien parce qu'elles vont utiliser deux bibliothèques graphiques différentes. Vous voyez que Sound Converter a besoin du runtime GNOME. Donc effectivement, Sound Converter est une application GTK et donc aura besoin de thème GTK. Et Clémentine a besoin du runtime KDE. Et oui, puisque Clémentine est une application Qt et donc aura besoin d'un thème Qt. Donc ici, je vais installer ces deux applications, ici. Alors là, on voit effectivement que lors de l'installation, Clémentine utilise ici le runtime org KDE Platform en version 5.15-2108. Et on voit que Sound Converter utilise GNOME Platform, ici, branche 42. Cependant, si vous avez déjà des applications qui sont installées sur votre système, et que vous dites, ah bah oui, mais comment je peux savoir quel runtime mon application utilise? Eh bien c'est simple, on va pouvoir utiliser une commande Flatpak qui va nous permettre de lister les applications installées et d'afficher le nom de l'application et le runtime associé. Pour cela, on va juste attendre que l'installation des logiciels soit finie. On va utiliser là la commande flatpak list suivi de l'option --app. Comme ça va nous lister que les applications qui sont installées et pas tous les Flatpak. Et on va filtrer les colonnes en lui disant qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux la colonne application et la colonne runtime. Et donc là, vous voyez ici l'application Clémentine et son runtime associé, l'application Sound Converter et son runtime associé. Donc maintenant, il va falloir, en fonction du thème que vous avez installé sur votre système, installer un thème sous forme de Flatpak également. Donc, habituellement, j'utilise le thème Adwaita. Là, on va forcer dans cette vidéo le thème Adwaita Dark. Je vous lance Clémentine ici, sous forme de Flatpak. Vous voyez que bien que j'ai un thème sombre sur ma Linux Mint, j'ai un thème par défaut là de Clémentine, un thème Qt par défaut. Je vous lance Sound Converter ici. Et donc vous voyez que Sound Converter, lui, il a son thème Adwaita, thème clair ici. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher nos thèmes. Donc là, je vais chercher le thème Adwaita, puisque c'est celui que je veux. Et si je fais ça, donc je vais avoir une sortie un petit peu détaillée. Et là, vous voyez que pour garder assez gros, j'ai pas besoin de la description ici. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une sélection de colonnes. Donc, colonne. Je vais afficher le nom, l'application, et puis la branche. Ça nous intéresse, voilà, de tout ce qu'on retrouve sous forme Adwaita.
Et donc là, vous voyez, donc on a tous les thèmes Adwaita. Donc là, on a l'ID précis de l'application. Donc on voit que le thème Adwaita est disponible dans l'écosystème KDE. C'est le thème Adwaita Qt qu'on retrouve sur les distributions Linux. Et puis, vous avez le thème ici GTK Adwaita Dark. Donc, ce qu'on va faire, on va installer notre thème Adwaita Dark. Ça, c'est pour GNOME. Et puis, ensuite, on va installer notre thème Adwaita pour les applications KDE. Rappelez-vous que Clémentine utilise le runtime KDE 5.15-2108. Donc, il va falloir installer le style Adwaita, mais bien dans sa branche 5.15-2108. Donc là, je mets juste ça. Hop. Et ici, vu qu'il ne sait pas lequel choisir, il me demande lequel je veux prendre. Donc là, c'est le numéro 2 ici. J'installe celui-là. Adwaita Dark pour GTK3, il n'y en a qu'un seul. Donc, je l'installe ici. À partir de là, mes thèmes sont installés. Nickel. Cependant, bien que mes thèmes soient installés, si je vous relance Clémentine Flatpak, j'ai toujours le thème clair. Ça va pas. Si je vous lance Sound Converter, j'ai toujours mon thème clair aussi. Donc là, pour les applications GTK, vous avez une option pour Flatpak qui s'appelle Override. Flatpak Override va permettre de réécrire et de forcer des éléments. Et là, nous, on va forcer quoi? On va forcer une variable d'environnement qui est GTK theme, qui est cette variable d'environnement qui permet de sélectionner le thème. Et là, on va lui dire, eh bien, tu me prends le thème Adwaita Dark que je viens d'installer. Au moment où je fais ça, lorsqu'une application Flatpak va s'exécuter, je reprends mon Sound Converter ici, installé sous forme de Flatpak, eh bien, le thème Adwaita Dark est utilisé puisque je dis à Flatpak de forcer l'utilisation de ce thème. Et ce thème étant installé, c'est parfait. Bien sûr, vous l'avez compris, cette variable GTK theme ne fonctionne pas avec les applications Qt. Si je lance Clémentine, je suis toujours avec le thème clair ici. Donc pour les applications Qt, ce n'est pas la variable GTK underscore theme qu'il va falloir réécrire, mais c'est la variable Qt style override. Voilà. Et donc là, cette variable d'environnement va dire que pour les applications Qt, on va surcharger le thème Qt en utilisant Adwaita Dark. D'ailleurs, en installant org.kde.kstyle.adwaita, ce qu'on a fait juste avant, ce Flatpak contient et Adwaita thème clair et Adwaita thème sombre. Et donc maintenant, si je vous lance Clémentine sous forme de Flatpak, eh bien vous voyez que j'ai bien mon thème Adwaita Dark. Et vous voyez que quand on est dans un menu ici, on a bien le petit soulignement. Donc là, on a bien le thème Adwaita Dark. Et si sur ma Linux Mint ici, je ne sais pas si j'ai Adwaita qui est présent en application. Si Adwaita Dark, voilà, je vais me mettre juste en Adwaita Dark. Bon, là, j'ai pas, ok. Donc, vous voyez ici que si je vous lance Nemo, gestionnaire de fichiers, je clique sur marque-page, vous voyez, j'ai le soulignement bleu. Je suis avec un thème Adwaita Dark. Là, Clémentine, je suis bien avec une application Qt, mais qui a ce thème Adwaita Dark de GNOME. Et si je vous lance Sound Converter, voilà, convertisseur audio, eh bien, j'ai un thème Adwaita Dark également. Bon, là, il n'y a pas de menu dans l'application. Mais vous voyez qu'une application native sur mon système, une application Flatpak GTK et une application Qt Flatpak, eh bien, toutes ces applications ont exactement la même apparence. Alors, vous le savez, sur mon système,
j'aime bien utiliser le thème par défaut Adwaita de GNOME. Donc on va retrouver Adwaita ici aussi bien sur les distributions Linux que dans Flatpak. Après, si vous cherchez un thème particulier, j'en ai pas spécialement en tête, mais si on fait un Flatpak search Mint par exemple pour les Mint Y, Mint, etc. Alors Mint c'est un petit peu particulier parce que quand vous installez un Flatpak, il va de temps en temps aller récupérer les thèmes, mais vous voyez, hein, vous avez les thèmes de Linux Mint ici directement dans Flatpak. En tout cas, voilà, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir harmoniser vos applications avec le même thème, que ce soit un thème système ou un thème Flatpak. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.